Élection présidentielle là a fait premier mardi du mois de novembre. On nous dit plutôt c'est mardi qui vient après premier lundi du mois de novembre. C'est comme ça la loi a défini. Loi sur élection américaine nan yo adopté en 1845. Il prévoit que chaque 4 ans doit y avoir une élection dans tout pays en seul coup. Enfin, c'est pas comme ça le payer parce que chaque État a une possibilité pour faire élection pour compte. Élection toujours faite le mardi venant après le premier lundi du mois de novembre. Pourquoi ça me dit comme ça? Parce que ça arrive que il n'est pas toujours fait premier mardi du mois de novembre. On nous dit par exemple que 1er novembre est un mardi, élection pas faite parce que c'est doué on m'a dit qu'il vient après premier lundi mois de novembre. Il y a toute l'explication pour ça parce que la société a été organisée de l'autre façon dans un moment qui était beaucoup plus axé sur l'agriculture et il a été choisi jour mardi comme un jour qui était plus ou moins libre que le monde a gagné temps pour aller voter. Donc il y a toute une histoire et malgré la configuration socio-économique qui a changé, il n'a pas changé de tradition. Ça, son pays qui est très conservateur, son pays qui est très lourd sur les traditions. OK? Élection a toujours faite. N'a souligné. Élection américaine depuis 1846 que vous fait élection après vous fin adopté loi 1845 là, élection américaine pas jamais reportée. Élection américaine pas jamais annulée, élection a toujours faite. Et même pendant les moments les plus noirs de la vie des États-Unis, de la vie de ce peuple, d'un coup en 1864, c'était une guerre civile, après le monde était quoi que vous pas fait élection, mais élection a été faite quand même. Élection a été faite, président qui était sous pouvoir, c'était Abraham Lincoln, il se dit, élection a été faite malgré que conditions yo pas réunies. Là nous dit un pays en guerre, c'est moun k'ap mouri et puis pas de cohésion sociale, pas de conditions logistiques qui réunies, pas de assez de conditions sociopolitiques qui t'a réuni pour faire élection. Mais pays ça, il croit en pile dans consistance, il croit en pile dans discipline, les traditions politiques sont très fortes aux États-Unis. L'élection a été faite quand même en 1864, malgré une guerre civile. Après 1864, il y a une autre période qui était très sombre dans l'histoire du peuple américain. C'est, nous songez, après l'attaque qui était faite en septembre en 2001. L'élection qui était faite tout de suite après, c'était en 2004. C'était le président George Walker Bush. C'était Bush fils. Et bien, il y a un pile doute que l'élection ça n'a pas été faite, mais l'élection a été faite quand même. Encore une fois, un pays, c'est discipline, c'est consistance qui fait. En démocratie, ça se construit à travers les ans, mais il faut que nous pas morder la guerre. Et ça, c'est un principe qui guide le peuple américain, c'est un principe qui guide la démocratie américaine. Un peu après, pas un peu après, mais vraiment tout récemment, il y a COVID qui vient. En 2020, personne pas de quoi que l'élection t'a le fait parce que avec Covid, voilà, tout le monde a pris distance, tout le monde vraiment gen masse dans figure, c'est 6 foot, you know, monde pas camper près monde, il y a pile doute que l'élection t'a le fait. Président Donald Trump t'a dit peut-être que l'élection pas qu'a fait, mais en pile américain, il t'a dit non, c'est une tradition politique que nous avons, c'est une discipline que nous devons tenir. Le peuple américain, il t'a fait élection. C'est-à-dire élection qu'il a fait depuis plus d'un siècle. OK, m'a parlé 1845 que a adopté loi ça, c'est-à-dire depuis la moitié du 19e siècle. Jusqu'à présent, yo kembel comme ça élection toujours faite. Mais élection qu'a fait là yo, année ça, c'est élection qui historique. Pour qui ça élection historique? Élection qu'a fait yo historique pour au moins 3 raisons. D'abord, on nous rappeler qui est ce candidat, c'est président qui sous pouvoir aujourd'hui, Joe Biden. Bon nom, monsieur, c'est Joseph Robinette Biden, monsieur qui a 81 ans. Et si monsieur président, tant pour mandat fini, il a bien 85 ans. Ça veut dire que grand net. En face, c'est Donald Trump, qui était président déjà, mais monsieur qui a 77 ans. Et monsieur, c'est un président qui n'a plus de problème après mandat. N'a pas venir sous ça. Mais on nous dit élection historique, première raison, c'est parce que c'est un rematch. Un rematch son bail qui fait très rarement dans la politique américaine. Dernière fois que un rematch, c'était en 1956, c'était le président Eisenhower qui était en face Stevenson, Adler Stevenson, pour une deuxième fois, après il était fait premier mandat, et le président Eisenhower a remporté l'élection. C'est-à-dire, si l'histoire doit se répéter, Joe Biden est président, c'est comme ça qu'on doit le voir, mais l'histoire ne se répète pas toujours. Deuxième raison qui fait l'élection historique, c'est la première fois gagné
yo candidat qui a tout l'âge ça. Joseph Robinette Biden, Joe Biden, monsieur a 81 ans, c'est le président le plus vieux de l'histoire des États-Unis. Et en face lui, ça fait une autre raison que l'élection ça historique. C'est parce que c'est la première fois qu'il y a un candidat. On a parlé de Donald Trump qui était président de 2016 à 2020. Donald Trump, monsieur, c'est la première fois un candidat gagne problème à la justice. Donald Trump, monsieur mêlé dans toute sauce. Monsieur a 88 chefs d'accusation contre lui. Pour diverses raisons, bagay qui ont rapport avec business, sans le président, bagay qui ont rapport avec ça le fait, il était essayé couvrir, casser fait couvrir ça pour le cas président, ou bien encore bagay il fait pendant le président, mais vraiment Donald Trump est dans la sauce. C'est une élection qui a un pile enjeu pour qui ça? Parce que sujet que a débattre dans l'élection ça, il y a un rapport avec Haïti, en pile là-dedans. On nous dit yon nan pi gros sujet c'est immigration. Immigration c'est sujet qui te rend le démocrate très inconfortable parce que démocrate généralement yo reproché parti ça ici aux États-Unis comme quoi c'est eux même qui ouvert votre pays à ba immigrants rentrer. Et yo gon logique derrière ça, c'est parce que immigrants yo contribué à l'économie pays. Et démocrate yo dit si nous regardons tout ça qu'a fait yo dans pays construction tout édifice qu'a fait que c'est caille pour minorité, maison résidentielle, que c'est gros building pour business ou bien quel que soit les grands chantiers, les ouvriers sont des immigrants. Ouvriers c'est de latinos, c'est mexicains, c'est guatémaltèques, c'est des gens qui sont de tous côtés, c'est haïtiens, mais vraiment ce sont les immigrants qui représentent une grande force de travail dans ce pays. Et c'est un raisonnement que les démocrates ont toujours avancé. Et ensuite, démocrate, il faut que nous comprenions, c'est la gauche. C'est un peu la gauche, je dirais le centre-gauche. Démocrate, ils croient en pile dans la solidarité internationale, qui est différente des républicains. Parce que les républicains, ils s'appuient généralement sur une politique nationaliste. C'est la droite, c'est presque l'extrême droite, qui n'a pas accepté la dénomination d'extrême droite là, mais vraiment c'est l'extrême droite. Ils croient que les richesses de leur pays doivent rester dans leur pays. Et richesse pays doit aller pour citoyens pays. C'est pour ça ils sont très conservateurs, ils pas trop aimé ouverture qui fait pour immigrants, ils pas quitté trop place pour minorité émerger. Donc c'est un peu comme ça débat assemblée. Et la question de la migration, c'est un grand débat dans le cadre d'élection américaine. C'est un gros débat parce que Joe Biden ils ont identifié monsieur et d'ailleurs nous reconnaissons qu'il y a un président qui vient avec une politique migratoire, qui vient avec des mesures migratoires qui sont vraiment souples et perméables pour Haïtiens. OK? Haïtiens ont bénéficié de un pile générosité de la part de Joe Biden. C'est le président plus populaire Haïti. C'est le président américain qui est plus populaire dans les haïtiens pendant les 10 dernières années peut-être. Donc c'est important parce que Biden, si monsieur perd du pouvoir, il faut que nous comprenions que le programme n'a pas campé. Parce que dans notre Trump, monsieur, clair, monsieur dit, premier jour il a monté sur le pouvoir, c'est-à-dire, ça a eu le day one, monsieur pape en affaire à la constitution, et il y a une première bagaille l'a fait une déportation massive. Son bagaille que nous pas souhaitons arriver parce que haïtiens, même gens avec Nicaraguayens, même gens avec de l'autre peuple, il n'y a pas pardonnable devant monsieur. Il n'y a vraiment pas pardonnable devant monsieur. Donc, et c'est de l'élection qui est très important. Pas seulement la migration, mais l'économie. Il faut que nous comprenions que Haïti, aujourd'hui, l'économie haïtienne est à genoux. L'économie haïtienne est moribonde. C'est comme s'il n'a pas existé. Si nous avons ça passé à Haïti, pas de gaz, pas de courant, en pile business, il y a longtemps pas payé, il y a en pile entreprise, l'État qui pas même payer employés, c'est-à-dire on moun qui vivent en Haïti dans la majorité des cas, c'est contribution moun qui à l'étranger qui permettent que bakayo continue à rouler. Là nous parler de inflation aux États-Unis, nous parler de prix produits qui pas suspend de monter. Nous parler de prix caille qui pas suspend de monter. Ça il y a en pile conséquences sous contribution que diaspora a fait à Haïti. Parce que moun qui États-Unis qui gagne pour payer pile comme pour gaz pour le travail, qui gagne pile
qui va payer un pile cob pour l'OEKAI, c'est moins ce qu'on a gagné pour le voyer, pour soutenir un monde qui Haïti. C'est-à-dire, point ça, si nous pas jamais pensé à lui, nous devons connaître c'est un point qui est important. C'est-à-dire, élection américaine. Presque tous les débats, presque tous les points essentiels qui sont débattus à l'heure électorale, c'est de points qui ont rapport à Haïti. Et nous supposons comprendre, nous supposons participer, nous supposons faire partie de débat. Nous devons comprendre. Et c'est pour ça que nous avons fait parler ça aujourd'hui.